Personne ne te dit ça sur l'autosabotage, mais je pense que ce que je vais te dire maintenant va changer ta vision sur ce que c'est vraiment l'autosabotage. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qu'on ne peut pas changer, alors que si on comprend mieux, on peut déjà savoir quoi faire. L'autosabotage, j'ai envie de te parler aujourd'hui d'une perception de l'autosabotage que j'ai eue. L'autosabotage, c'est une loyauté au passé. Loyauté au passé, à la version de toi-même du passé, aux gens que tu connais de ce passé, tes parents, amis, de ton entourage, de ta culture. Et quand on dit loyauté, on dit attente. Quelles sont les attentes que tu avais envers telle personne? Quelles sont les attentes des autres personnes envers toi? Et vous êtes loyal envers ça. Donc, sortir de l'autosabotage, c'est déjà voir en quoi tu es loyal à tes parents, à ta culture, à ta famille, à une version de toi auquel toi-même tu es loyal et comprendre quelles sont les attentes vis-à-vis de ça. Quand tu es au clair sur ces attentes, tu peux comprendre et surtout accepter que tu ne peux pas honorer tes engagements vis-à-vis de cette loyauté. C'est accepter, c'est faire le deuil de cette partie de toi qui, dans cette loyauté à tes parents, c'était de ne pas beaucoup parler, d'être plus petite, de ne pas faire trop de bruit, des choses comme ça. Et c'est vraiment accepter que tu ne pourras jamais être cette personne que tu as été peut-être dans le passé et qu'aujourd'hui tu as envie d'autre chose. C'est faire le deuil d'une version de toi pour aller de l'avant. Des fois, l'autosabotage est là par sécurité avant tout et l'important, ce n'est pas en soi le mot autosabotage, c'est comprendre les loyautés que tu as à travers ce terme et surtout les croyances qui y sont associées. Si tu as envie de travailler sur tes croyances racines, n'hésite pas, regarde mon site et puis n'hésite pas à faire un appel découverte.